Bonjour Dorothée Gabé. Bonjour Didier, bonjour à tous. Comment ça va bien? Mais ça va bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tous nos invités, nos chroniqueurs se donnent le mot parce que chaque fois que je dis comment ça va bien, ils disent toujours très très bien, avec des larmes plein les yeux. Mais non, on est en cette fin d'année. C'est clair. Ah oui, c'est vrai. Fini le stress des examens pour certains de parents qui nous écoutent. D'autres, ils se disent, ça y est, je vais arrêter de recevoir mes cadeaux pourris, mes cocottes en papier, etc. Donc, alors une première question, on va parler de la fin de l'année scolaire. Je l'ai dit tout à l'heure, on va évoquer aussi comment, pendant les vacances, ne pas complètement, je dirais, déconnecter nos enfants de l'apprentissage. C'est un petit peu ce que vous allez nous expliquer, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils apprennent, qu'ils continuent d'apprendre tout en s'amusant. Mais dans un premier temps, ma chère Dorothée, je m'adresse à vous, là, la parent, je sais pas, avec les nouveaux trucs inclusifs, là, moi je deviens dingue. Comment s'est passée cette année scolaire pour vous? Avez-vous réussi vos examens? Moi, personnellement, ça va. Mes enfants aussi. Non, vraiment, en fait... oui, ça s'est bien passé. Ouais. Tant mieux. Parce que moi, je croise des gens, etc., qui me disent, les examens, c'est dur, j'étudie, je conseille mon fils ou ma fille, je dis, t'as réussi? Alors, ça les fait toujours sourire. Bien, on va aller dans le sujet qui nous préoccupe, bien évidemment. Donc, qui dit vacances, dit j'oublie tout. Eh bien, en l'occurrence, non. On va essayer de ne pas tout oublier. Et donc, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent et peut-être aux enfants aussi, pour continuer d'apprendre tout en s'amusant, tout en restant donc en vacances? Oui. Alors en fait, avant même on va commencer chill, hein. On est en vacances, donc la première chose que moi j'aime bien faire, et je l'ai fait l'année passée avec mon fils, et je l'ai pas encore fait cette année, mais je crois qu'on va le faire, c'est de faire un petit bilan positif de son année. Et donc là, il y a plusieurs blogs qui proposent des petites choses qui sont assez ludiques. On reste dans le ludique, c'est vraiment l'idée de reparcourir son année scolaire et surtout de voir le positif. Donc même si ça s'est pas super bien passé avec votre enfant cette année, l'idée c'est pas un bulletin, loin de là, c'est vraiment d'aller chercher le positif. Il a grandi, il a appris des nouvelles compétences, il a mûri, voilà. Et donc j'en ai trouvé un, je vais vous mettre les références dans l'article. Bien sûr, comme d'habitude sur le podcast. Voilà, ça vient du blog Apprendre, réviser, mémoriser. Et donc on peut se poser ce genre de petites questions avec son enfant. Ce que j'ai fait pour la première fois, mes 3 meilleurs souvenirs, je suis fière de quelque chose, comment s'appellent mes amis, ce que j'ai aimé, aller voir, apprendre, aimer, goûter, mais aussi peut-être juste les difficultés que j'ai rencontrées, mais aussi ce que j'en ai appris. Ça, c'est important de tirer le... C'est ça le positif. On apprend plus de ses erreurs que de ses réussites. On en a souvent parlé cette année d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et alors aussi de voir un petit peu quels sont mes projets pour l'année prochaine. Comme ça, on se projette déjà. Et donc, je trouve ça toujours chouette, en fait, de faire ce petit bilan de fin d'année. Et une autre version du bilan, c'est Octofun. Donc, on a parlé déjà des Octofun. Ce sont les Wiz Intelligence. Donc, ce sont des boules d'énergie. Et du coup, ils ont proposé un récapitulatif de l'année sous forme de ces Wiz Intelligence. Et donc là, on va aller sur mon activité physique préférée. Donc ça, c'est Body Fun, celui qui aime bien être avec son corps. Ma chanson préférée, ou alors encore Je suis fière de. Ça, c'est plus l'introspection. Je suis fier d'eux, ça rejoint un petit peu l'estime de soi, j'imagine, c'est ça. d'une certaine manière. Oui. Voilà, donc on parle de fun ego en fait dans les Octofun. Ce que j'ai aimé faire avec les autres, mon histoire préférée, mon coup de cœur pour les activités artistiques, 3 dates importantes pendant l'année écoulée. Là, on est sur du Matifun, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu plus logique. Tout ce qu'ils ont retenu en quelque sorte, les trois sujets ou les 3 choses qui les ont frappés, en dehors de vous. Voilà. Et puis alors pour terminer aussi mon activité nature préférée. Voilà, donc ça c'est un petit bilan récapitulatif, une autre forme de... Et ça c'est valable pour toutes les tranches d'âge de Dorothée ou bien c'est plus ciblé? Non, je crois qu'on peut faire ça à toutes les tranches d'âge. D'accord. L'adapter. Après, les questions, on peut les adapter en fonction de l'âge des enfants. Enfin, je veux dire... Je m'en doutais bien, mais au moins qu'on soit clair, comme on dit. Pour les plus petits, c'est sûr que ça sera plus difficile de les faire parler, de les faire venir avec quelque chose. Mais ça peut être juste, en fait, l'idée d'avoir une discussion chouette avec l'enfant à la fin de l'année sur ce qu'il a appris, ce qu'il retient de son année, et voilà. Et en fait, le rôle du parent, quand il pose ces questions, c'est juste d'écouter les réponses ou c'est de les commenter éventuellement?
aussi, parce que parfois l'enfant il a sa propre perception des choses, l'adulte il a bien sûr le recul nécessaire et l'expérience. Est-ce que le but c'est aussi de lui dire mais je pense que tu devrais peut-être, etc. Ou bien c'est juste de le laisser s'exprimer, le but du jeu? Non, ici c'est le laisser s'exprimer, ça peut se faire par écrit aussi, hein. Et donc l'enfant qui sait pas encore écrire peut dessiner, voilà. Donc je crois que c'est l'idée d'avoir de cette discussion. Après, on peut aussi porter l'accent sur un élément particulier. On dit mais tu te rappelles, il y a eu cet événement-là. Eh ben, essaye de te souvenir. Qu'est-ce que tu as appris de cet événement-là? Voilà. Donc peut-être juste, ça peut être une discussion en tout cas. Voilà. Oui, ça c'est chouette, ça reste dans le positif. Et donc on va aller vers le deuxième sujet qui me paraît, je dirais, un sujet sur lequel on peut un peu plus s'arrêter, je dirais en quelque sorte. Alors la question de base, c'est comment ne pas oublier tout ce qui a été vu pendant l'année scolaire, pendant les 2 mois de vacances. Évidemment, il s'agit pas de faire un reformatage du disque dur. Il s'agit d'effacer toutes les données qui y sont. Il faut entretenir les données qu'on a acquis. Voilà. En fait, donc c'est pas apprendre vraiment des nouvelles choses. On va pas apprendre la nouvelle matière pendant les vacances, mais c'est vrai que c'est un fait que de 10 à 20% des acquis qu'on a eu pendant l'année sont perdus pendant les vacances d'été, et c'est même jusqu'à 40% pour les élèves qui étaient en difficulté d'apprentissage. Et quand vous dites perdus pendant les vacances d'été, ça veut dire qu'après on les retrouve, ou bien c'est disparu, erase? Non, alors en fait, j'en avais déjà parlé de la manière dont fonctionne notre cerveau au niveau de la mémoire. Pour que ça reste ancré dans la mémoire à long terme, il faut faire des réactivations. Il faut répéter l'information à des intervalles réguliers. Et donc, c'est là-dessus que ça devient intéressant pour le cerveau d'essayer de pas tout oublier, parce que finalement, après, l'information n'est jamais perdue, mais elle est peut-être plus au fond. D'accord. Et donc, ça va être plus difficile d'aller la récupérer. Est-ce qu'il y a un système pour leur apprendre à aller rechercher les données qui sont au fond du tiroir, ou bien ça, c'est un petit peu chacun à la carte, on va dire? Alors, donc, ce qui existe, il y a des cahiers de vacances. Il faut pas, moi, je suis partisane de ne pas imposer ce genre de choses. Si l'enfant est demandeur, pourquoi pas? Et moi, j'en ai un qui vraiment... Ça existe souvent, les enfants demandeurs d'apprendre pendant les vacances encore? Mais parce que si, c'est fait de façon ludique. Là, maintenant, c'est ma fille qui a choisi un cahier de vacances, mais c'était les défis des petits génies aux éditions Larousse. Tout ça pour nous dire que votre fille est un petit génie. Vous êtes bien une mère juive, vous. Hein. Et donc Non, mais c'était chouette parce que ce sont des petites énigmes où ils doivent retrouver un mystère et des défis. Et donc, de nouveau, là, on est dans un apprentissage ludique où il y a un petit objectif et pas apprendre, pas faire des cahiers, des feuilles pour faire des feuilles. Par contre, je crois que les vacances, c'est l'occasion d'apprendre autrement. D'accord. Et donc, il y a plein de façons. Déjà, juste lire, encourager nos enfants à lire un maximum, jouer des jeux de société, suivre une recette, planifier des menus, envoyer des cartes postales quand on est à l'étranger, préparer les valises. Mais aussi, par exemple, si écrire on a vu... à ses grands-parents. Enfin, à l'époque, moi, j'ai connu où j'écrivais des lettres à ma grand-mère. C'est ça. Donc, ça permet d'écrire, d'orthographe, grammaire, etc. Ouais. Ça, c'est une bonne... Aujourd'hui, c'est plus pareil, l'orthographe, hein, parce que quand on voit les fautes d'orthographe, même dans la presse, parce qu'ils prennent même pas la peine de relire, alors que le correcteur, les accords du participe, etc., ça se perd un petit peu. Donc, c'est pas plus mal. Non, mais c'est ça. Moi, je crois que ça, c'est important de passer par ces activités qui sont toutes simples, mais qui vont permettre de travailler sur tout ce qui est lecture, écriture. C'est de mettre en pratique toute la théorie, quoi. Et alors aussi, ce qui est chouette, c'est si on a abordé une thématique, par exemple, ma petite qui a fait une thématique sur les dinosaures, d'aller voir un musée des dinosaures avec voilà. Bien sûr. Donc ça peut être complété. Mais voilà, apprendre par d'autres façons que de façon vraiment scolaire. On va essayer de faire différemment. Bien. Et voilà. Et puis alors, je voulais juste aussi terminer cette chronique par vous parler. Donc, j'organise de plus en plus de Facebook Live dans mon groupe. Et donc, cet après-midi, à 13h, j'aurai justement la chance d'accueillir Caroline, qui a créé Graines de vie et qui va nous parler de tout ce dont nos enfants ont besoin pour avoir confiance en eux, être bien dans leur peau, être ouverts aux apprentissages et pouvoir développer tout leur potentiel. On va parler d'environnement, comment créer un environnement rassurant pour nos enfants. Et donc, je trouve que ça complète pas mal tout ce qu'on aborde dans cette chronique. Donc, génial, c'est cool. Et donc, je rappelle à nos auditeurs que, bien comme beaucoup de chroniques, on peut retrouver tous les podcasts de toute l'année sur la page Facebook de la radio. Et si vous voulez juste, on a aussi une chaîne Spotify. Et vous tapez à ce moment-là la matinale, parents-enfants, mode d'emploi.
d'emploi et on retrouve toutes les chroniques parce que finalement, pour certaines d'entre elles, elles sont très intemporelles et donc c'est toujours valable. Et donc, et dans ces podcasts, alors là, pour le coup, il vaut mieux aller sur la page Facebook. Vous faites mention de toutes les références avec les adresses des sites internet, etc., etc. Et donc la page Facebook, c'est Rock Your Education. Ça, c'est votre blog à vous aussi. Et de Judaïka, bien sûr, les deux, on relaye l'information sur les deux pages. Et puis donc le groupe, ça s'appelle Des ailes pour grandir. Ben, vous pouvez toujours me retrouver sur Dorothée Gabé. Eh bien, avec grand plaisir, Dorothée, on se retrouve dans 15 jours. Pour la dernière. Pour la dernière. Et là, on fera une apothéose parce que on sait que vous alternez avec Émilie Bénichou, qu'on retrouvera la semaine prochaine, évidemment. Et puis, dans 15 jours, on fera, on va boucler la boucle, et puisque vous serez toutes les deux avec nous ici en studio. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À bientôt. Enfin, la semaine prochaine, pour Parents Enfants Mode d'Emploi, dans 15 jours, pour ce qui vous concerne.